的山水美，丹巴的姑娘美，丹巴的小伙子好英俊，丹巴的五姑年丰娘美酒，美酒飘香的人醉，喜出风尘。高举美酒欢迎你，唱起歌儿欢迎你，远方的归。Des rivières superbes, des montagnes superbes et des gens superbes. C'est là que nous sommes à présent. Ici, on dit que tous ceux qui parlent peuvent aussi chanter. Tous ceux qui marchent peuvent aussi danser. Bienvenue dans la préfecture autonome tibétaine de Gansi, où nous irons à la rencontre de la culture tibétaine. La préfecture autonome tibétaine de Ganzhou se trouve dans le nord-ouest du Sichuan. Elle attire les aventuriers, les pèlerins et les commerçants depuis des siècles. Le parcours le plus courant se fait à partir de l'aéroport de Chengdu, suivi d'un long trajet en voiture qui traverse Danba, atteint Daofu, Ganzhou et se termine à Dege. C'est une route assez fatigante qui ne convient qu'aux voyageurs enthousiastes. Elle s'étend au total sur 1000 km. Mais pour ceux qui peuvent faire le voyage, vous pourrez avoir là un merveilleux aperçu du mode de vie tibétain. Vue de loin, la ville de Danba ressemble à un royaume gardé par de mystérieux châteaux, ces tours de garde construites il y a des centaines d'années. Wow. Cette vallée entourée de montagnes se trouve à 383 km de Chengdu. C'est sombre et sinistre ici. Pas de lumière. Vous vous imaginez en plein combat là-dedans ? La dernière échelle. Ces tours de guet étaient construites à l'origine dans un but défensif. Elles faisaient de 16 à 36 mètres de hauteur. Les villageois disent qu'il y a des tours mâles et des tours femelles. Ces dernières sont celles qui ont une ligne horizontale. Elles ressemblent au volant sur la jupe d'une fille. On raconte aussi que lorsqu'un garçon naît, sa famille doit construire une tour de guet pour le protéger des mauvais esprits. On ajoutait un étage à la tour jusqu'à ce qu'il y en ait 18. Vous avez repéré l'ennemi ? Allez, il n'y a pas d'ennemi. Mais ça devait pas être facile de vivre ici. Assis là et regarder dehors pendant des heures ou des jours. À l'extérieur, le paysage est varié. Des montagnes vertigineuses qui culminent à plus de 5000 mètres et presque 3000 mètres plus bas, des vallées où coule une rivière. Le temps est assez doux et les habitants sont des fermiers qui résident dans des maisons typiques tibétaines, le long de la rivière Dadu. Les maisons sont construites en harmonie avec le paysage montagneux, simple mais accueillant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller visiter un village. Les maisons typiques sont construites sur 3 étages. Au premier étage, on élève les cochons et les poulets. C'est au deuxième étage que l'on habite et l'on va prier et honorer Bouddha au 3e étage. Sur le toit, on entrepose les épis de maïs, la principale culture ici. Wow. Quelle belle vue! Ces fenêtres sont caractéristiques de ce genre de maison.
Parce que nous nous trouvons assez haut dans la montagne et le vent souffle fort. Une petite fenêtre nous tient à l'abri. Même chose pour les murs. So thick. Oh! Donc là-bas, il y a les poules, mais je vais vous montrer mon animal favori. Devinez. Coin, coin. C'est le cochon. Le vieux Sam avait une ferme. Ia-ia-o. Il commence à faire froid dehors. Heureusement, on se trouve dans la salle principale, avec la cheminée. Ici, en hiver et pour le dîner, les gens allument le feu et font cuire de bonnes choses, avec du bœuf, du cochon et toutes sortes de viandes. C'est aussi le lieu de réunion, puisque quand il y a des invités ou des amis, ils se rassemblent autour du feu. Ils mangent, ils boivent et se reposent, ou parfois aussi ils dansent et chantent. On passe un bon moment. Mais aujourd'hui, on ne va pas manger ici, car il y a un banquet organisé pour fêter la construction d'une nouvelle maison. Et tout le village va y participer. Allons-y. Tout à l'heure, le village semblait endormi, mais maintenant, c'est tout autre chose. C'est le village entier qui a participé à la construction de cette nouvelle maison. C'est pourquoi on célèbre en grande pompe la fin des travaux. Pendant la journée, ce sont une centaine d'invités, en fait presque tout le village, qui est venu faire la fête. La plupart d'entre eux ont apporté des cadeaux ou une petite somme d'argent. Et même si je n'avais pas grand-chose à voir avec cette fête, j'étais la bienvenue. Les filles de Danba sont célèbres pour leur beauté, d'où le nom donné au village, la vallée de la beauté. Et me voilà devant la toute nouvelle maison. Et vous voyez, il y a toutes sortes de gens, des hommes, des femmes, des enfants, qui s'amusent et s'apprêtent à manger. Le repas est prêt. Bien sûr, une fête sans manger ne serait pas une fête. D'énormes assiettes pleines de viande juteuse et de bons légumes. Et maintenant, un peu d'exercice. La danse traditionnelle Guojiang est parfaite. Et même les plus petits peuvent se trémousser sur son rythme. Pour cette danse, les hommes et les femmes dansent en cercle. Elle est pratiquée à l'occasion des vacances, des naissances, des mariages et la construction de nouvelles maisons. Le matin suivant, nous avons continué notre aventure vers Daofu, à 160 km de Danba. On s'est arrêté en route dans le temple de Huiyan, situé dans un endroit sacré encerclé de montagnes. Les Tibétains sont de fervents pratiquants. L'un des rituels les plus importants pour eux est de faire tourner le moulin à prière. Cela équivaut à lire les livres sacrés. N'oubliez pas de la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'intérieur, j'ai rencontré le Bouddha vivant, qui est professeur de bouddhisme tibétain dans ce temple. Les sculptures retracent l'histoire du temple et racontent que l'empereur des Han, l'empereur Qing, a ordonné la construction de ce temple en l'honneur de la paix entre les peuples. Les dragons qui figurent sur les murs, combinés au lion, sont un symbole d'harmonie. Le dragon est le symbole royal de l'empereur Han, et le lion est un animal vénéré par la religion tibétaine. Mais que font-ils exactement? Des arts martiaux?
Ces exercices sont des débats autour des Écritures saintes. Les moines se rassemblent et se posent des questions sur les principes de leur religion. Quand ils tapent des mains, c'est pour insister sur les arguments importants. La vie au monastère est rigoureuse, mais la vie des femmes aussi est vouée au travail. Le long de la route qui traverse la région, j'ai pu voir des femmes travailler dans les champs. Elles battent les épis pour en faire sortir les grains et en faire de l'huile végétale. En entrant dans le centre de la ville, j'ai pu avoir un aperçu des maisons typiques tibétaines. C'est parti! On va dans la maison de Toji, on va dans sa maison. En fait, c'est un ami qui habite dans une maison traditionnelle tibétaine. Et aujourd'hui, on va lui rendre visite. On va dans la maison de Toji, on va dans sa maison. Ces bâtiments ressemblent à des temples ou des musées. Pourtant, ce sont des maisons ordinaires. La famille a construit cette maison et elle y habite depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Elle sera transmise de génération en génération. En fait, l'alcool est un cadeau pour les dieux. Wow. Alors, on a beaucoup de snacks là. Beaucoup de mets délicats. Allons jeter un œil dans cette pièce. L'architecture est vraiment épatante. D'abord, les couleurs sont frappantes. Si vous regardez ces murs, c'est un mélange de rouge, de bleu, de vert. Et ici, vous pouvez voir les symboles de la culture tibétaine. Et puis, cette maison est entièrement en bois. Et il n'y a pas de chevilles. C'est très robuste. Il faut ça dans une région sensible aux tremblements de terre. Environné de ces structures réalistes et ces teintes vives, j'ai l'impression d'être à l'extérieur, dans la nature, allongé sur l'herbe avec des oiseaux et un ruisseau. Il est donc possible de faire entrer les couleurs de l'arc-en-ciel dans une maison. On se croirait dans un jardin merveilleux. Dans la cuisine, les femmes